Ceux qui aiment la religion, Allah subhanahu wa ta'ala les aime encore plus. Je vais vous raconter l'histoire sur Ahlul Bayt, la famille du prophète et ses compagnons. Parce que beaucoup de gens confondent Ahlul Bayt avec le chiisme, les chiites. Mais c'est pas comme ça. Je vais lancer la vidéo, elle est longue, mais vous allez apprendre plein de choses dans cette vidéo, Inch'Allah. Il y a de nombreuses années, j'étais témoin d'une dispute entre deux amis. L'un d'eux était un jeune garçon chiite et il insultait Abu Bakr et Omar ibn al-Khattab. Qu'Allah soit satisfait d'eux, les deux plus grands compagnons. Son ami était un jeune garçon sunnite et il insultait Ali ibn Abi Talib. Qu'Allah soit satisfait de lui, également l'un des plus grands compagnons. Je me suis alors approché du jeune sunnite et je lui ai demandé pourquoi il insultait Ali ibn Abi Talib. Il m'a répondu, eh bien, Omar est pour nous et Ali ibn Abi Talib est pour eux, n'est-ce pas? Par Allah, j'étais stupéfait. Je lui ai dit, frère, sais-tu même qui est Ali ibn Abi Talib? Il m'a regardé avec un regard vide et m'a dit, non, qui est-il? Par Allah, j'ai réalisé l'étendue de l'ignorance qui règne dans cette umma. Je lui ai dit, comment peux-tu ne pas savoir qui est Ali ibn Abi Talib? Comment peux-tu ne pas savoir qui est un membre d'Ahlul Bayt? Il n'en avait aucune idée. Il ne savait même pas ce qu'était Ahlul Bayt. Aïcha, radiallahu anhu, la mère des croyants, qu'Allah soit satisfait d'elle, la fille d'Abu Bakr, le plus grand des compagnons, radiallahu anhu, nous raconte que le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, marchait un jour avec un manteau noir autour de lui. Hassan, qu'Allah soit satisfait de lui, un jeune garçon courut vers lui. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le couvrit de son manteau noir. Puis Hussein vint et il les mit tous les deux sous son manteau. Ensuite, Fatima, la fille du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les rejoignit sous le manteau, suivi par Ali ibn Abi Talib, le mari de Fatima, le père de Hassan et Hussein. Il les couvrit tous ensemble et dit, Allah souhaite vous purifier, ô Ahlul Bayt. Dans une autre narration, il dit, ô Allah, voici ma famille, purifie-les. Dans un hadith authentique trouvé dans Sahih Muslim, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit « Je vous laisse avec deux choses. Tant que vous vous y accrocherez, vous ne vous égarerez jamais. Le Coran et ma famille, Ahlul Bayt. » Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu, le fils d'Omar ibn al-Khattab, dit qu'Abu Bakr, radiallahu anhu, avait l'habitude de dire dans un hadith trouvé dans Sahih al-Bukhari, honorer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en honorant sa famille. Qui est Ali ibn Abi Talib? Le cousin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a grandi dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier jeune garçon à avoir accepté l'islam. Le mari de Fatima radiallahu anhu. Le prophète d'Allah dit dans un hadith authentique trouvé dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, ne serais-tu pas satisfait, ô Ali, que tu sois pour moi ce qu'Haroun était pour Moussa, sauf qu'il n'y a pas de prophète après moi. Le prophète d'Allah dit dans un autre hadith authentique, personne n'aimera Ali sauf un croyant, et personne ne le détestera sauf un hypocrite. Qui est Fatima radiallahu anhu, la fille du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Elle est la fille de la plus grande femme qu'Allah ait jamais créée, Khadija bin Khuwaylid. N'est-ce pas suffisant? Khadija, la première femme croyante, celle qui a soutenu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam émotionnellement, physiquement, financièrement. Fatima est la fille de Khadija. Fatima est celle qu'Allah soit satisfait d'elle, dont le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentique, ô Fatima, ne serais-tu pas satisfait d'être la chef des femmes de ma communauté? Il dit également, celui qui déplaît à Fatima m'a déplu. Qui sont Hassan et Hussein, les petits-fils du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les enfants d'Ali et Fatima, qu'Allah soit satisfait d'eux? On dit que personne ne ressemblait plus au prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que Hassan. Le prophète d'Allah dit dans un hadith authentique, Hassan et Hussein sont les deux meilleurs jeunes des gens du paradis. Le prophète d'Allah dit dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim à propos de Hassan, ô Allah, je l'aime, alors aime-le, et fait que ceux qui l'aiment soient aimés des autres. Enfin, tout comme nous aimons et honorons Ahlul Bayt, nous aimons et honorons les épouses purifiées du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, les mères des croyants. Ces épouses font aussi partie d'Ahlul Bayt, tout comme Allah le mentionne dans la sourate Al-Ahzab, en référence à ses épouses. Allah dit qu'il souhaite vous purifier, ô Ahlul Bayt.
Comment quelqu'un peut-il maudire ou montrer de l'hostilité envers les mères des croyants et en particulier Aïcha, radiallahu anha, la plus aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la fille de celui qui était le plus aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète d'Allah dit à propos de ses compagnons, « Craignez Allah en ce qui concerne mes compagnons. Celui qui aime mes compagnons, c'est parce qu'il m'aime, et celui qui les déteste, c'est parce qu'il me déteste. Celui qui leur fait du mal, m'a fait du mal, et celui qui me fait du mal, a fait du mal à Allah. Et celui qui fait du mal à Allah, alors Allah est destiné à le détruire. Par Allah subhanahu wa ta'ala, mes frères et sœurs, cela me dépasse. Comment peut-on faire du mal ou maudire la famille du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou maudire ses compagnons? Comment? Ceux qui les aiment le prophète d'Allah. Comment peut-on maudire Abu Bakr? Comment peut-on maudire Omar ibn al-Khattab? Comment peut-on maudire Hassan ou Hussein? Comment? Votre foi est incomplète si vous n'aimez pas ces personnes. Un véritable amoureux de la religion, un véritable amoureux d'Allah et de son prophète est quelqu'un qui aime et honore la famille et les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Je veux dire, ce sont des personnes pour lesquelles quand le prophète d'Allah est mort, il était satisfait d'eux. Allah dans le Coran témoigne, je suis satisfait d'eux et ils sont satisfaits de moi. Et en disant tout cela, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de remplir nos cœurs d'un véritable amour pour Ahlul Bayt, un véritable amour pour les épouses du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et pour ses compagnons. Vous voyez que Ahlul Bayt n'a rien à voir avec le chiisme. Ahlul Bayt, c'est la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on doit les respecter. C'est comme notre famille, ils doivent être ici dans le cœur. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.